Spray pour nez bouché. La sélection d'Olivia de la Berthery pour ce vendredi avec deux romans, dont l'un signé d'Émilie de Turckheim. On la situe un peu, Émilie de Turckheim, rapidement. C'est une fille géniale. D'abord, elle est belle comme un soleil. Bon. Elle a un CV absolument incroyable. Elle est romancière, mère de famille, modèle nu pour des peintres et des sculpteurs, visiteuse de prison. Et oui, elle n'a pas 40 ans et c'est son 8e roman. Elle fait tout ça dans la semaine, c'est difficile. Elle fait tout ça dans la semaine parce que c'est une fille incroyablement talentueuse. Elle a écrit donc 8 romans jusqu'à présent et à chaque roman vous dites mais est-ce que c'est la même personne qui a écrit ce livre tellement différent? Vous savez, vous avez les romanciers qui écrivent toujours le même livre et vous avez ceux où vous faites des bonds de carpe en vous disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette fille, elle a un univers à elle, incroyable, et une voix. Et comme disait ma petite Sagan, un écrivain, c'est une voix. Là, elle vous emmène au fin fond des États-Unis. J'aurais lu le livre sans savoir qui c'était. J'aurais été persuadée que c'était un vieil écrivain américain avec plein de rides et qui était né vraiment au fin fond du Middle West. Vous êtes dans un désert noir de cailloux. Il fait une chaleur à tomber. Il y a une sorte d'exode rural qui vide ce petit bled. Tous les gens vont travailler dans l'usine de popcorn qui fait vivre la région, sauf notre héros. D'accord, notre héros, c'est un petit cousin à vous. Vous savez pourquoi? Parce que quand il est petit, il est un peu roux avec les dents du bonheur. Ah bon? Et il est tellement mignon qu'il est devenu enfant l'effigie des paquets de pop-corn. Alors c'est le genre de célébrité, vous savez, qui vous colle un peu au basket et qui peut tourner mal. Et du coup, notre héros, Tom Elliott, il a une épicerie et au départ, il vend de tout sauf des pop-corn. Évidemment, tout le monde rentre et veut des pop-corn. Donc au bout d'un moment, il en a assez, donc il décide de ne vendre dans son supermarché que 3 choses. Pour manger à sa faim, pour se laver et pour tuer les mouches. D'accord? De toute façon, c'est une drôle d'épicerie dans laquelle on vient surtout pour vider son sac plutôt que de le remplir. Parce que dans l'épicerie, il y a un fauteuil de barbier qui est le fauteuil du père et du grand-père de l'épicier. Et les gens, ils s'installent dans le fauteuil et en fait, ils racontent leur vie. Ils sont bien plus contents de raconter leur vie que de remplir leur sac. On a déjà lu ça, des chroniques comme ça sur le terroir. Alors, vous avez lu ça jusqu'au jour où il y a un supermarché qui s'ouvre en face de notre épicier et là, c'est la ruine. Et à partir de là, on remonte l'histoire de cet épicier. On va découvrir une grand-mère indienne, l'extermination des bisons. Et mine de rien, dans ce livre, pas très épais, d'un univers incroyable, elle vous raconte un pan entier de l'histoire de l'Amérique. Je vous jure, cette fille est incroyable. Il y a une phrase dans le livre, elle dit « Voilà ce qu'on fait pour apprivoiser une chose qui nous échappe, on la couvre de noms. » Eh bien, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle fait, Émilie de Turckheim. Pour apprivoiser le monde, essayer de le comprendre, elle le couvre de noms. Parce que non seulement elle invente une histoire, elle invente une langue, elle invente des mots. Je n'ai jamais vu ça. C'est chez Héloïse d'Ormesson. Mais il y a quand même la bataille entre le faible et le Bien sûr, il y a la bataille. Il y a la bataille aussi entre les Indiens et les Américains. Non, vous avez comme ça, c'est une espèce de livre à tiroir. Il y a des choses dingues sur les Indiens que j'avais jamais lues. Elle raconte comment sa grand-mère, on les mettait dans des pensionnats. La vie était absolument épouvantable, mais elle dit ce qui était absolument le plus terrible, c'est qu'on leur volait leur langue. Interdit de parler leur langue sous peine de choses terribles. Popcorn Mélodie, Émilie de Turckheim, chez Héloïse d'Ormesson. Ça, c'est une somme. Mais combien a-t-elle écrit de romans sur le Japon ou avec le Japon? Eh bien, justement, là, vous en avez 5. À partir d'aujourd'hui, je vous parle des éditions du livre de poche, enfin des éditions en format de poche qui font des belles éditions pour Noël. Le livre de poche, tous les romans japonais d'Amélie Nothomb. Regardez comme c'est beau. D'abord, vous avez ce petit coffret ravissant. Et là, vous avez une chose très importante. Ça s'appelle une reliure à la népalaise. C'est cousu avec un petit fil apparent. Et le problème des très gros livres, c'est que vous êtes obligé de le lire comme ça. Celui-là, il s'ouvre automatiquement grâce à la reliure. Et en plus, vous ne pouvez jamais casser le livre puisqu'il est cousu. Les livres de cuisine devraient être comme ça. C'est une prouesse technologique. Et en plus, c'est les romans japonais d'Amélie Nothomb, c'est-à-dire les meilleurs. Et vous les lisez 10 ans après, et je trouve que ça a drôlement bien tenu le choc des années, très très bien vieilli, parce qu'elle raconte à la fois la grâce du Japon et sa dureté. C'est vraiment un grand écrivain qui mérite d'être relu déjà. Alors, vous dites qu'il y en a 5 là, 5. Mais là on a écrit plus de 5
Sur le Japon? Non, ça Ah c'est bon, ses 5 c'est romans la japonais. totalité, hein. Non, non, exactement. Ah D'accord. bah ça fait sinon 20 ans qu'elle nous en écrit un à chaque rentrée. Là, c'est les Japonais. Oui, regardez, ça sent bon, c'est du beau papier épais. C'est vraiment un très joli cadeau pour Noël. C'est au livre de poche. Merci beaucoup, Olivier.